Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Thomas, je suis aujourd'hui votre formateur. Je réalise la tâche de Monsieur Gorstier, directeur général médical. Euh, Aujourd'hui donc je vais vous apprendre à utiliser un système ACS médical euh, dans le but de pouvoir réaliser des actions FP sur le site 80 médical, donc pour vous apporter les compétences requises. Nous allons commencer rapidement avec ce qu'on appelle en anglais bleeding and trauma, autrement dit saignement ou hémorragie et traumatisme. Donc, toujours de la traduction euh, du document qui m'a été apporté pour vous faire cette formation. Nous avons en premier lieu l'élastique bandage, qui est un bandage fait pour les blessures à impact traumatique de grande vitesse, exemple les balles. C'est un bandage qui peut être utilisé sur tous les membres. Voilà. Ensuite nous avons le quick clot, donc, qui est un bandage à utiliser sur les bras et les jambes uniquement, et donc qui sert la même chose aux blessures à grande vitesse, à impact de grande vitesse. Donc exemple type arme à feu, donc Glock 19, P2000, HK416, tout ce genre d'armes. Ensuite, nous avons le Celox-A, qui est un injecteur à granules, comme c'est écrit dans le document, c'est fluent, qui donc est utilisé pour le type de saignement fin, donc c'est-à-dire des saignements, donc des petites hémorragies. Ça peut être des coupures, ce genre de choses, et donc ça va permettre de recouvrir la zone qui est endommagée pour après, dans le but de désinfecter et de refermer la plaie. Voilà. Et ensuite, on passe sur les traumatismes. Vous avez le splint. Le splint qui, si je ne m'abuse, vous permet de marcher normalement avec par exemple une jambe cassée. Donc ça va être un moyen d'immobilisation de la jambe pour la permettre de rester droite. Et donc ça reste droit et la jambe est totalement utilisable. Voilà, donc c'était tout pour la partie hémorragie et traumatisme. Maintenant, on va passer au système ACS qui nous parle des voies aériennes. En premier lieu, la conduite à tenir, donc ce qu'on appelle dans le milieu CAT, donc pour conduite à tenir, conduite à tenir. La voici. Donc, toujours dans le but d'éliminer les menaces des voies aériennes, on va regarder les voies aériennes. Donc, regarder dans la gorge et dans le nez. Suite à ça, si on voit rien, c'est qu'on n'a pas une vision assez grande et que l'élément peut être plus bas ou plus couvert si c'est dans le nez. Première chose que l'on peut faire, donc toujours dans les CAT, tilt head. Donc tilt head, ça veut dire vous allez légèrement relever la tête de votre victime et la faire. Le, le but, c'est d'ouvrir les voies aériennes au maximum et de faire une ligne droite de voies aériennes pour que l'air puisse passer le plus correctement possible. Donc on va utiliser ça sur les patients inconscients. Donc les personnes inconscientes, je le rappelle, si une personne est inconsciente suite à un problème avec ses voies respiratoires, c'est que cela fait trop longtemps que c'est obstrué et que c'est complètement obstrué. Donc l'objet
la chose qui obstrue les voies aériennes, euh, obstrue complètement la voie aérienne. Ensuite, on va passer au canule, donc en premier lieu NPA, qui va être une canule, alors, pardon, une canule qui sert donc à respirer par le nez et à déboucher quand ça va être pourquoi pas une matière visqueuse. Euh, c'est une canule qu'on va pouvoir utiliser avec les aspirateurs à mucosité, ce qu'on utilise chez les pompiers en tout cas, pour déboucher la gorge, le nez, avec la canule qui va permettre le passage de l'air plus complet. Et ensuite nous avons la King LT, donc qui est également une canule, mais qui va servir pour l'œsophage. L'œsophage et la gorge. Donc ça va être sur les patients inconscients et qui donc ne respirent plus du tout. Et je vais me permettre de rajouter sur le NPA, j'ai oublié, je viens d'y penser, que ça va être utilisé quand le patient est encore conscient, mais que la mâchoire ou la bouche est endommagée, donc un sévère trauma. Voilà. Donc on repasse sur la King LT, qui est une canule œsophagique. Donc ça va permettre de libérer de l'espace pour passer l'air jusqu'au poumon. C'est ce qui va être priorisé dans la plupart des cas où le M-Leash n'est pas fonctionné et qu'on n'a pas réussi à extirper l'objet. Dans ce cas-là, si c'est possible, on va insérer une canule. Et donc c'est utilisé quand on ne peut pas utiliser de NPA aussi. Ensuite, euh, c'est fini les canules, on va parler des masques et de l'oxygène. Donc le NRB masque, c'est quoi? C'est simple, c'est un non-rebreather masque. Donc c'est pour les personnes qui ne respirent plus. Donc ça va être sur la tête, donc en l'occurrence sur la bouche et sur le nez. Et c'est connecté à ce qu'on verra plus tard, un O2 tank. Donc c'est une bonbonne à oxygène qui va permettre un flot d'air doux pour réoxygéner un patient inconscient. Donc par exemple, suite à un malaise, suite à des voies obstruées, on va utiliser. Et ensuite, on va avoir le bag valve mask qui est globalement la même chose. Donc BV mask qui est globalement la même chose. Euh, c'est la même chose, mais ça va être plus puissant. Donc on va pouvoir observer un flot d'air plus puissant. La bouteille d'oxygène va pouvoir être réglée sur une pression de 12. J'ai plus d'unité, excusez-moi. Mais donc ça va être une pression à 12. Ensuite, on passe donc aux bouteilles d'oxygène ou en anglais O2 tank, comme le document. Document qui, je le montre, est là. Donc attendez, je le replace mon document. Voilà. Donc pour le moment, on est vraiment sur une partie secourisme isolé et pas du tout médecine. C'est vraiment du secourisme. Et on passera à une partie un peu plus médicinale après. Donc l'eau de tank, très simple, c'est une bouteille d'oxygène qui peut être connectée au NRB masque ou au BV masque. Qui va permettre un flot d'oxygène pour les patients inconscients au poumon. Voilà. Ensuite, on va avoir, alors là c'est très technique et j'avoue avoir fait mes recherches et pas avoir forcément super bien compris. On va avoir les decompression needles qui sont pris pour les tensions pneumothoraciques. Donc ça va être quand l'air a du
mal à circuler dans les poumons, il me semble. Et donc c'est des tensions pneumoratiques. Et ensuite, en dernier, on va avoir, alors je vous le présente maintenant, mais je l'aurais plus mis au début, les chest seals, qui sont des bandages utilisés pour les plaies euh, au torse. Donc on peut associer les plaies au torse, plaies forcément au poumon, pour éviter que l'air s'échappe des poumons du patient. Voilà, c'est très simple. Donc là, on va passer au médicinal. Donc, nous avons en premier lieu l'épinéphrine auto-injector. Donc, autrement dit, l'épinéphrine auto-injecteur. Donc, l'épinéphrine auto-injecteur va servir aux personnes avec un rythme cardiaque élevé pour prévenir donc des crises cardiaques par exemple, tout ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pour réguler la tension artérielle. Ensuite, vous avez les morphines auto-injecteurs, donc je ne vais pas recorriger en français, je vais juste vous le copier. Normalement, si vous suivez, c'est auto-injecteur. Donc la morphine, beaucoup le connaissent, pas tous. C'est dans le but de réduire la, le coût des blessures, donc réduire la douleur. Mais il faut savoir que on peut en faire que 3 fois, on peut l'utiliser que 3 fois. Donc c'est vraiment petite dose la morphine, c'est très petite dose. On peut l'utiliser que 3 fois. Au-delà de ça, on sera obligé d'utiliser un Narcan auto-injecteur. Donc je rebondis là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 fois, ça causera une overdose. Parce que la morphine, c'est un produit très dangereux qui, par exemple pour les personnes âgées, est très peu recommandé parce que ça peut conduire à des pertes de conscience. Et dans ce cas-là, les personnes peuvent se sentir mal et ne plus jamais se réveiller. Voilà. Donc le Narcan auto-injecteur, donc, qui est fait pour la crise anaphylactique, autrement dit les allergies et les overdoses. Voilà. Voilà, voilà. Donc allergie, overdose, donc par exemple overdose de morphine, overdose de fentanyl, fentanyl qu'on va voir juste après. Et donc on revient sur les painkillers, donc par exemple la morphine et donc le fentanyl, et qui sert globalement à la même chose que la morphine, donc à réduire la douleur. Sauf que le fentanyl, il faut savoir que c'est aussi une drogue très peu recommandable à mon avis et à l'avis de beaucoup de médecins. On est partagé dessus. Mais c'est très peu recommandable. Pourquoi? Parce que ça a des effets zombicides. La trop grosse quantité. Et ensuite, on va avoir les systèmes d'anesthésie, donc qui vont permettre d'endormir le patient, si besoin, de façon locale ou non. Donc locale, donc ça va être par exemple si on veut endormir l'épaule, et bien l'épaule ne répondra plus pendant un bout de temps. Et si on veut faire une anesthésie générale, et bien c'est toute la personne qui va s'endormir et qui se réveillera du temps après, selon, selon ce qu'on en fait. Selon ce qu'on en fait, ce qu'on en veut. Ensuite, nous allons passer aux fluides. Donc les fluides, c'est fluent. Donc c'est globalement la même chose qu'en français, donc c'est fluide. Et donc en premier, nous avons les blood bags. Alors, encore une fois, à utiliser seulement en tant que médecin, qui sont des sacs de sang. Donc, ce qu'il faut faire quand on utilise des sacs de sang, c'est vérifier le système sanguin.
Donc, est-ce que mon patient... Pardon, j'écris en même temps. Est-ce que mon patient a des problèmes de, de sang? Quelle classe il est? Donc, A négatif, A positif, O positif, A négatif, tout ce genre de choses. Est-ce que sa TRC est bonne? Donc, c'est simple, on pince le doigt et on retire. Et si le doigt se recolore, c'est que le sang arrive correctement au bout des membres. On peut le faire au doigt de pied exactement. Si c'est bleu, bah, pas de sang passe, bien évidemment. Ensuite, nous avons les solutions salines. Donc, qui sont des solutions qui vont permettre à votre corps de produire plus de sang. Donc, donc également, c'est ce qu'on va utiliser pendant les opérations pour éviter les infections, puisque ça va tuer l'infection. Voilà. Euh, voilà. Ensuite, on va passer aux statistiques. Alors, j'ai été surpris par ce document qui ne comporte que très peu de statistiques, mais soit. Donc, donc là, on va passer à la prise de pulsation. Donc, pour ce faire, vous prenez vos deux doigts, vous allez vous placer au niveau du flux sanguin en bas de la main et vous allez pincer avec votre index et votre annulaire, euh, passer autour de la main avec votre pouce et appuyer et vous allez compter pendant 1 minute combien de fois vous allez sentir un tilt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et voilà. Ensuite, on va avoir le CPR, donc qui est la réanimation cardio-pulmonaire, donc RCP. Et donc, c'est quand le patient va avoir son cœur qui s'arrête. Cela va potentiellement le redémarrer. Et les patients ne peuvent survivre dans cet ACS que 60 secondes avant de mourir si la CPR n'est pas commencée. Voilà. Ensuite, on va passer aux opérations chirurgicales. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas connu de la chirurgie, j'ai étudié le document. Donc le scalpel, tout le monde le connaît, pour couper une partie du corps du patient. Ensuite, on va avoir le nylon, le prolène 5 et le prolène 6. Et la succion, non, pas la succion. Donc nylon, prolène 5 et prolène 6, qui sont trois moyens de suture différents, donc avec des fils plus ou moins gros. Et donc le nylon, il va servir pour le City Wounds, donc pour les impacts de balles et les grosses coupures. Tandis que le prolène, ça va être pour les écorchures profondes, les coups de couteau, tout ce genre de choses. Ensuite, l'aspirateur à mucosité qui peut être utilisé pour des moyens de succion, donc c'est fluent. Euh, donc la succion, c'est le principe d'aspirer le surplus, par exemple en chirurgie, de sang dans le patient dû à une hémorragie interne, euh, des boyaux qui sont découpés en morceaux, ce genre de choses. Ensuite, vous avez le clamp, qui est un moyen hémostatique d'arrêter le sang.
le chest tube, donc c'est la canule, c'est ce qu'on a étudié tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, on va passer au color code. Donc, qui indique sur les parties du corps, il me semble, de la personne dans la CS, qu'est-ce qui est blessé, qu'est-ce qui se passe. Donc, en jaune, vous allez avoir, donc je vais le marquer, yellow, qui signifie soit une jambe cassée, soit une blessure par balle. Mur de grande vitesse. Red, deux blessures de grande vitesse. Et ensuite black, qui signifie 3 blessures de grande vitesse, donc 3 impacts, des traumatismes au visage et des membres manquants. Ensuite, vous allez avoir purple, donc violet, qui signifie une tension pneumoratique, donc ce qu'on a expliqué juste avant. Et ensuite, vous avez light blue, donc bleu clair. Donc ça va être les blessures quasiment peu ouvertes. Et ensuite, on va avoir les statuts. En premier lieu, on a inconscient. Donc, manque d'oxygène, manque O2, ou alors c'est du high overdose, ou alors un tir dans la tête. Par exemple, hein. Là, ça va être les exemples qui sont donnés. Ensuite, on a trop de douleur pour rester éveillé. Manque de sang trop conséquent. Manque d'hydratation. Ou alors anesthésie pendant chirurgie. Ça, c'est des exemples qui peuvent être donnés dans la CS. Ensuite, les statuts chirurgicales, donc surgical, ça va être saignement artériel. Donc les artères, c'est ce qui passe dans votre corps, c'est vos plus gros vaisseaux sanguins. Voilà. Le statut critique, c'est quand le patient a perdu trop de sang, trop de perte de sang. Et ensuite, pneumothorax, ça va être impact de balle, par exemple, impact de balle à grande vitesse au niveau du thorax et plus précisément au niveau des poumons. Et ensuite la tension pneumothoracique, donc qui est un peu la même chose, ça va être une erreur chirurgicale qui fait que malheureusement il y a eu une erreur et que le patient n'est pas en bonne santé.
Et donc, là, ça va être encore la chirurgie. Et donc là, je vais vous expliquer très brièvement en termes de surgerie, donc de chirurgie, ce qu'il faut savoir. Donc déjà, pour qu'une chirurgie soit faite, il faut un NPA ou un King LT, donc canule, une source d'oxygène, donc masque, et voilà. Donc ça, c'est le minimum syndical pour faire une chirurgie. Donc les chirurgies